Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles du 9 juillet 2020. Première nouvelle, ce concept-là. C'est tellement poétique. Mais suis-je Victor Hugo? Oh non, je crois que je suis encore plus poétique que lui. On va aller aux nouvelles. Première nouvelle, Kenshiro Tsuda, l'acteur vocal de Seto Kaiba, a annoncé avoir une femme et 2 enfants. On lui cède de jamais avoir un 3e enfant parce qu'on sait très bien qu'il trouverait le grand-père à Yugi, il déchirerait son enfant pour avoir les seuls 3 enfants du monde. Selon nos sources ici aussi, chez Perspective Animée, sa femme serait blanche aux yeux bleus. On a même envoyé, personnellement, moi j'ai envoyé un cadeau à ses enfants, un déguisement de magicien des ténèbres. Tain, papa! Pourront le mettre s'ils ont des problèmes avec leur père. Pourront même lui dire le cœur des cartes, papa! Puis là, il va se fâcher. C'est comme ça que ça marche dans ma tête. Anime News Network a sorti un top 5 des animés qui auraient besoin d'un reboot. Qui auraient besoin, ou que ce serait le fun qu'il y en ait un. Là. Fait que j'ai décidé moi-même de faire mon propre top 5. Voici comment ça commence. Premier, One Piece, parce que je trouverais ça vraiment le fun de pouvoir écouter la finale en live avec mes petits-enfants. Deuxième, Sword Art Online. Et par reboot, là, je veux dire, là, ça va faire. Arrêtez-moi ça, là. Pas besoin de plus, là, c'était correct. C'était correct. Arrête. Numéro 3, One Punch Man. Ça serait vraiment drôle parce que le gars qui bat tout le monde en un seul coup, il aurait besoin de 2 coups pour son animé. C'est juste pour ça que je veux. Ça serait bien marrant. Steins Gate aussi, mais ça, il faudrait pas qu'ils nous le disent que c'est un reboot, c'est nous qu'il faut qu'ils le comprennent en l'écoutant. Ça serait cool. 5. Boruto. Ça, la seule chose que je changerais dans le reboot, c'est la première scène, au lieu d'être les 2 personnes qui se battent, ça pourrait juste être avertissement, ceci n'est que pour l'argent. My Hero Academia a été numéro 4 dans le New York Times best-selling pour les romans graphiques, ce qui est une bonne chose. Surtout, c'est le numéro 24 qui est focusé juste sur les vilains. Puis c'est vraiment populaire aux États-Unis. J'ai rien dit là. Je dis rien, mais bizarre que c'est celui-là qui vend plus là. Surtout après tout le buzz que ça fait aux États-Unis. Maintenant, My Hero Academia, il y a beaucoup de meetings chez Netflix pour savoir comment ils vont pouvoir scraper cette franchise-là cette fois-ci. Selon les sources que j'ai vues sur la toile, ils penseraient caster Dwayne The Rock Johnson comme Midoriya et All Might serait Kevin Hart parce qu'ils ont une bonne chimie ensemble. Merci Netflix, j'ai vraiment hâte de voir ça. D'autres nouvelles, ADN a lancé son propre festival virtuel, un peu comme l'Otakuton juste ici à Montréal. En plus, je pense que c'est par là. À Montréal aussi. Des festivals virtuels. Ce qui est vraiment le fun parce que c'est comme la seule opportunité que j'ai de l'année de sortir de chez nous, puis ça a été annulé. Puis, pour être honnête avec vous, j'aime quand même ça. Okay? Je suis quand même content. Fait que j'ai eu une couple d'idées pour rendre ça encore plus réaliste possible. Ce serait le fun, vu qu'il représente virtuellement comme le centre, ça serait le fun si de temps en temps t'étais pogné à l'arrière de quelqu'un qui sait pas marcher. Ça serait super le fun. Sinon, si par la poste, il pourrait envoyer aux personnes un parfum de personnes qui sentent le swing, ça serait parfait pour le réalisme. Sinon, je pense que tu devrais être obligé pendant la convention d'être en Zoom avec un ami, que tu es obligé d'être là juste pour pas être le seul. Ça serait bon réalisme. Sinon, j'aimerais vraiment ça, moi personnellement, s'il m'envoie une lettre avec une étampe que je peux se mettre sur ma main au cas où que je veux le sortir de chez nous, tu sais, puis re-rentrer. Ça ferait quand même qu'il sache que j'ai payé. Là. Ouais. Sinon, sur d'autres nouvelles, l'auteur de Aeru no Sora sur Twitter a dit qu'il était fâché de l'adaptation du manga en animé. Puis ça, Aeru no Sora, c'est un animé de basket et en conférence de presse, le studio d'animé aurait même répondu en disant là, lâche-nous le basket, là, ça va faire. Non, c'est pas ça qu'ils ont répondu. Ils ont répondu, ok?
Ils ont vraiment. Le compte Twitter de l'anime a répondu au mangaka fuck you. Je sais pas si qui est le meilleur, l'anime ou le manga, je veux pas prendre de position là-dedans. Mais je peux vous dire que le plus cordial, c'est définitivement le manga. Là. Ils ont répondu fuck you. Moi, à la place de l'auteur, j'aurais clairement répondu vous l'avez déjà fait avec cette abomination-là. Vous avez fait. Puis tout ça a parti parce que. Ils ont. Dans Aeru no Sora, c'est un manga de basket, vous voyez. Puis il n'y a pas de pouvoir. Puis le studio a décidé que ce serait vraiment le fun qu'ils mettent de la lumière dans les yeux d'un personnage comme si c'était Kuroko no Basket. Ouais, je serais fâché aussi à la place de l'auteur. C'est comme si le studio avait fait ok, là, j'aime vraiment bien là, ton concept là, d'animé avec des pirates. C'est un bon concept, mais nous, hier on écoutait Vinland, c'était vraiment cool, ok? C'était cool. Fait qu'on pense que ton affaire de pirate, on pourrait twister ça. On aurait juste à remettre des vikings. À la place, ce serait au lieu d'être le roi des pirates et le roi des vikings. Tu vois, ça marche? De toute façon, je dois pas me faire, les deux sont sur des bateaux, là, tu sais. On n'a pas trop changé l'œuvre de ta vie, là. Puis si ça te fâche, tu mangeras ton chèque, gros cave. Comme ça que ça sonne un peu pour moi, fait que... J'espère que le mangaka a répondu fuck you. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui avec les nouvelles. Peut-être qu'il y a d'autres nouvelles qui vont sortir un jour. J'espère, puis je pense que j'aimerais ça qu'il se passe d'autres trucs sur la planète que juste ces 5 affaires-là. Mais c'est ça. Ah ouais, bye. Là, c'est bye pour de vrai.